De même, j'aime le Seigneur. Il est la source de tout bonheur et de toute beauté. C'est pourquoi je l'aime. Je ne peux marchander l'amour. Les Védas enseignent que l'âme est divine, retenue dans les liens de la matière. La perfection sera atteinte quand ce lien éclatera. Le mot utilisé est mukti, liberté, libération des chaînes de l'imperfection, de la mort et de toute la misère de ce monde. Et cet esclavage ne peut tomber que par la miséricorde de Dieu, et cette grâce descend sur les purs. La pureté est donc la condition. Comment cette miséricorde agit-elle? Il se révèle au cœur pur. Les cœurs purs voient Dieu, oui, même dans cette vie présente. Alors, et alors seulement, toutes les courbes du cœur deviennent droites. Tout doute cesse. Il n'est plus le jouet d'une loi terrible. C'est le centre même, la conception vitale de l'hindouisme. L'hindou ne veut pas vivre de mots et de théories abstraites. S'il existe des réalités au-delà de l'existence sensorielle ordinaire, il veut les affronter. Il doit le voir directement en face. La meilleure preuve qu'un sage hindou donne de l'âme et de Dieu est « J'ai vu l'âme, j'ai vu Dieu dans mon propre cœur ». La religion hindoue ne consiste pas à lutter pour croire à une doctrine, mais à réaliser, non pas à croire, mais à être et devenir. L'objet entier de leur système, par une lutte constante de devenir parfait, de devenir divin, d'atteindre Dieu et de le voir. Atteindre Dieu, devenir parfait comme le Père céleste est parfait, constitue la véritable religion des hindous en Inde. Et que devient l'homme lorsqu'il atteint la perfection? Il vit une vie de béatitude infinie. Il jouit d'un bonheur éternel et parfait. Ayant obtenu la seule chose en laquelle l'homme doit trouver du plaisir, à savoir Dieu, il jouit de cette félicité pour l'éternité. Sur ce point, tous les hindous sont d'accord. C'est la religion commune de toutes les sectes de l'Inde. Mais la perfection est absolue. Ainsi, quand une âme devient parfaite, elle devient une avec le Brahman, et elle réalise le Seigneur comme sa propre nature. C'est l'existence absolue, la connaissance absolue et la béatitude absolue. On lit souvent que c'est perdre son individualité dans un. Je vous dis qu'il n'en est rien. S'il est heureux de jouir de la conscience de ce corps, c'est plus grand deux corps.